Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne destinée au signe du Scorpion. Allons-y aujourd'hui avec une nouvelle guidance. Qui est ici? Qui souhaite me laisser visiter son espace, son univers de Scorpion? Allons-y tout de suite avec une première carte, celle-ci. Une visite chez le médecin. Qui est ici? Le patient, la patiente, le professionnel de la santé. On me parle de quoi? De santé, de souffrance. Scorpion. Cacher sa souffrance. Une personne qui cache sa souffrance. Continuons. Allons-y. Continuons d'explorer. Scorpion. La carte de la tentation, la passion, le plaisir, transformation à l'envers et solitude à l'envers. Donc là, on me présente une personne avec la carte de la tentation. C'est une personne, comme je le mentionnais, très passionnée, qui aime la vie, qui peut avoir beaucoup de désirs, qui aime avoir du plaisir dans la vie. C'est la carte qui exprime, oui, le plaisir, profiter de la vie. Ici, attendez, je suis tentée de faire quoi? Bon, attendez. Je suis tentée de mettre fin à une situation. Il y a une personne ici qui cache sa souffrance. Elle garde ça pour elle. C'est une personne qui s'isole, qui a tendance à se rejeter, qui a tendance à s'abandonner. Ici, attendez. La transformation à l'envers, c'est comme si j'avais de la difficulté à oublier une certaine personne, mais on dirait que je ne lui en parle pas. Je garde ça pour moi. Je cache ma souffrance. On dirait que je ne veux pas aller visiter ce que je vis à l'intérieur de moi. On dirait que je veux éviter d'entrer en relation avec ce que je vis à l'intérieur de moi. Même chose ici. C'est comme si j'étais en consultation et que je n'osais pas dire au professionnel ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce que je vis. C'est comme si j'étais avec un psy, en tout cas à vous de voir, mais je n'exprime pas mes émotions. Je cache quelque chose. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui souffre et qui a peur et qui n'ose pas exprimer ses mots. À vous de voir. Continuons. Transformation. Ici, on dirait que j'ai plutôt l'impression de rencontrer une personne qui a tendance à s'abandonner. Qui a peur de la fin. Donnez-moi quelques instants. J'ai peur de la fin, de la séparation. Ce que je fais, je m'isole, je me retire, avant même que la séparation se présente. Je me rejette. Bon, continuons d'explorer. Et je m'éloigne. Ici, j'ai vraiment l'impression, quand je regarde les deux cartes, c'est comme si elles étaient en mouvement dans mon esprit. J'ai vraiment l'impression de percevoir une personne qui s'éloigne tranquillement, qui s'éloigne. Ça lui fait mal. Continuons. Scorpion. Oui, j'ai l'impression que je regarde en arrière de moi, je regarde cette personne avec laquelle j'avais du plaisir
pour laquelle j'ai éprouvé du désir, ressenti une forte attirance. Mais il y a quelque chose ici qui me fait mal et je n'en parle pas à cette personne. Je vais plutôt me retirer, m'éloigner d'elle. Continuons. Scorpion. Ça fait longtemps qu'on agit comme ça. On dirait que c'est devenu un réflexe. Ça fait longtemps. Là, je vais piger une carte ici. Caché. Scorpion. Bon, un amour caché? Oui, c'est ça. C'est un amour caché. Donc, c'est une personne qui est possiblement amoureuse, qui éprouve des sentiments pour une certaine personne et qui ne révèle pas ses sentiments à l'autre parce qu'elle a peur de souffrir. C'est ça là qui se passe. Donc, elle s'éloigne tranquillement. C'est la peur de souffrir en une certaine relation. Probablement qu'il y a un vécu. Là, j'ai l'impression d'être avec un psy, mais à vous de voir là, qui est cette personne, mais possiblement qu'il y a un vécu de souffrance en lien avec le couple, la relation. Donc, on dirait ici que cette personne a développé un réflexe de mettre fin, de mettre un terme à la relation avant même que peut-être même avant même qu'elle soit réellement commencée. Ici, éprouver du désir, de la tentation, être attiré par cette personne, éprouver du plaisir. Là, je vais déposer une carte sur la tentation. Ah, attendez, 2 cartes se sont retournées. C'est la sensibilité émotionnelle que je rencontre ici. Et ici, les pensées sombres. Donc, on est profondément triste ici. Blessé sur le plan émotionnel. Scorpion, à vous de voir qui est ici. Est-ce vous ou la personne qui est collée à votre énergie? La personne à laquelle vous pensez? Continuons. C'est un message pour le Scorpion. Donc ici, on me parle de l'expression des émotions, mais on dirait qu'on ne sait pas si on doit exprimer. Il y a beaucoup de souffrance. Ici, les pensées sombres. On dirait que c'est une personne qui s'auto-sabote. Une personne qui a peur d'exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle concernant une certaine personne. La peur de souffrir. Je vais déposer une carte sur celle-ci. On dirait qu'il y a une lutte. Les désirs. Oui, c'est comme si je ressentais un combat intérieur. Allons-y sur les pensées sombres. Scorpion. Bon, le guide ici. Le guide, la personne qui accompagne. Ça me fait penser aussi à cette carte. Une personne qui accompagne. Qui t'encourage à te respecter. On dirait que je n'ose pas me donner une permission. On dirait que je n'ai pas la permission d'avoir du plaisir ou... Qu'est-ce qui se passe? La carte du diable, la tentation, en fait travailler
Plusieurs. Oui. Ici, c'est le guide. On peut me présenter. Qui est cette personne pour vous? On dirait que je ne peux pas ou je n'ose pas m'autoriser ou je m'empêche de suivre mon élan. Il y a un élan ici. Il y a le goût. J'ai le goût ici, on dirait, de m'exprimer. Il y a une belle sensibilité ici. On dirait que je n'ose pas exprimer mes sentiments. C'est comme si je ne me donnais pas la permission. Ça semble être compliqué. Je vais piger une autre carte. Bon, on me présente l'énergie d'une femme, l'énergie d'une mère. Le prendre soin, le cœur qui est ici. Une personne qui m'inspire. Une personne stimulante qui me stimule. Qui me stimule à m'élever, à me dépasser. Mais on dirait que je ne sais plus, j'ai tendance à m'enfoncer. Une personne avec laquelle j'ai du plaisir. Et ici, j'ai l'impression de me détourner et de retourner dans ma grotte, dans ma caverne, m'isoler. Donc, c'est un comportement ici que j'ai depuis longtemps, que je fais là, depuis longtemps. Je reprends la route, je me détourne, je retourne dans ma caverne, dans ma grotte, seule, je m'isole. La carte qui me parle d'inachevé. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui est en train de s'abandonner et cache ses sentiments, ce qu'elle ressent pour l'autre, pour une personne très inspirante, une personne qui la stimule à se dépasser. Avec l'univers à l'envers, c'est comme si je ne me rendais pas à destination. Je m'abandonne. Probablement ici qu'il y a la peur du rejet, du refus, d'être abandonné. Donc on s'abandonne avant même de s'y rendre, avant même d'avoir osé exprimer ce que l'on portait en soi. Ah, la carte de l'harmonie en dessous qui me parle justement du lien, de la relation. C'est une carte qui me parle d'une décision à prendre concernant un lien, un choix à faire concernant un lien. On prend le temps d'écouter notre intuition. Il y a beaucoup de silence. On n'ose pas exprimer à l'autre ce que l'on ressent. C'est ça ici. Éveil me parle d'un changement important. Reprendre espoir.
Je retrouve mon sens. On peut me parler d'une belle amitié aussi. C'est une belle relation. Une relation qui me redonne espoir. Ici, la carte du pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Grande force intérieure ici. Attendez. Je vais piger maintenant une carte rose. Scorpion. Peur de l'intimité, peur de révéler ce qui est à l'intérieur de soi à l'autre. À cette personne qui me stimule, que je désire, qui me fait vibrer. J'ai peur de l'exprimer, d'exprimer ce que je ressens. Allons-y avec une carte sur l'harmonie. Eh bien, c'est comme si on se connaissait. Depuis longtemps. Deux âmes qui se sont reconnues. Je vais piger une autre petite carte. Il y a du désir ici. Et il y a la peur. Peur et désir. Oui, peur et désir. Scorpion. On attend. Et on s'isole. La prison. Donc, c'est une personne ici qui s'enferme. Prisonnier de la peur. On est pris entre la peur et le désir. Et la personne se rejette, s'abandonne, se détourne. Elle n'ose pas exprimer ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, à l'autre. Scorpion. Aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. On nous dit quoi? Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et de nouvelles naissances dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, je vais prendre une pause ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!